Alors, bonjour à vous tous. Alors, comme Olivier l'a déjà dit aussi, moi je suis vraiment très contente d'être enfin là, parmi vous. J'avoue que tout ça est encore un peu irréel, mais voilà, ça y est, on est en quelque sorte sorti de notre zone de confort allemande pour vivre quelque chose de nouveau ici avec vous. Et c'est ça aussi le sujet de ma prédication. Je voudrais partager avec vous ce matin un texte qui parle de notre zone de confort. Alors, voici. Voilà. Commençons au début. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort est définie en psychologie comme l'état intérieur dans lequel on se sent à l'aise. Ça peut, par exemple, être mon travail, dont je dis c'est bon, je connais. Ça me fait plus peur, je sais comment les choses fonctionnent. Ou ça peut être mon quotidien, mes petites habitudes qui me font du bien, qui me donnent l'impression de maîtriser ma vie et mon environnement. Je ne sais pas si vous aussi vous avez une zone comme ça. Peut-être que vous en aviez une, mais maintenant vous l'avez plus. Ou peut-être que vous avez l'impression de n'en avoir jamais eu. Ou bien après des années de recherche, vous êtes content d'avoir enfin trouvé votre zone de confort. Ce qui est sûr, c'est que une fois trouvé, on ne veut souvent plus la quitter, n'est-ce pas? On y est tellement bien dans cette zone. Et c'est là qu'on entend les coachs de motivation nous dire des phrases comme « Mais si, il faut en sortir. Allez, la vraie vie commence que en dehors de la zone de confort. » Vous avez peut-être déjà entendu des phrases comme ça. Et on voit des schémas comme celui-là, par exemple, qui montre que oui, après la zone de confort, qui est là tout à gauche, vient en premier la zone de la peur. C'est un peu difficile, mais une fois qu'on l'a traversée, on arrive dans la zone d'apprentissage et finalement dans la zone de croissance. Donc pour grandir, il faut sortir de la zone de confort. C'est ce qu'ils disent. Personnellement, je crois que tout cela est juste. Mais ce matin, je ne suis quand même pas là pour vous dire, allez, il faut qu'on sorte donc tous plus de notre zone de confort. Non, je pense que les coachs peuvent mieux le faire que moi. Et je crois aussi que Dieu nous accorde une zone comme ça. Un endroit où on est à l'aise, on se repose. C'est auprès de lui aussi qu'on peut le faire. Donc, ce dont je voudrais parler ce matin, c'est pas comment sortir de notre zone de confort, mais comment faire quand on tombe de cette zone. C'est-à-dire quand ça nous arrive, quand la vie nous laisse pas le choix. Ça peut être, par exemple, quand on vit un grand changement et on demande comment ça va se passer. Ou bien quand nous sommes devant un défi, peut-être une nouvelle responsabilité, une nouvelle tâche qui nous fait peur. Ou alors c'est une discussion difficile qui nous attend avec quelqu'un. Je crois qu'on connaît tous des moments comme ça, des moments où on est poussé vers notre zone de la peur. Pour moi, en ce moment, je vais être honnête avec vous, c'est le fait d'arriver dans un nouveau pays. J'avoue qu'elle est sympa, ma zone de la peur. Hein, vous êtes gentils, il fait beau, ça va, mais j'ai quand même perdu mes repères. J'ai quand même quitté un environnement que je maîtrisais. Et je me pose des questions comme est-ce que je vais tout comprendre? Est-ce que j'arriverai bien à parler? Est-ce que on va me voir derrière le grand pupitre? Ça, je l'ai réglé. Mais voilà, ils sont comment les Français? Est-ce qu'ils ont les mêmes questions que moi, les mêmes problèmes que moi? Dispute avec le conjoint, souci pour les enfants, solitude, doute, quelqu'un dit oui, c'est bien. Voilà, donc c'est un peu l'inconnu encore. Comment faire alors dans ces moments-là? Et comment Dieu, il voit tout ça, lui? Et pour répondre à cette question, je vous ai apporté un texte du livre de Deutéronome. C'est donc Moïse qui parle, Moïse le grand leader. Et il passe en revue sa vie parce qu'il sent que ses jours sont comptés. Et donc, Moïse réfléchit sur Dieu. Il réfléchit comment Dieu a agi envers son peuple. Et pour décrire ça, il trouve une très belle image. C'est l'image de l'aigle et de ses petits.
Je vais vous lire le texte qui se trouve donc dans Deutéronome 32, 9 à 11. Écoutons ce que Moïse écrit. Car la part du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est son patrimoine. Il est trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il prenait soin de lui. Il le gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle, qui excite sa nichée, tournoie au-dessus de ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Et je vous relis encore une fois le verset 11, traduit un peu autrement. Dieu fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler. Puis, étendant ses ailes, il l'a pris et porté sur ses ailes. Quelle image magnifique! Cet animal majestueux, le roi des cieux, qui donne des leçons de vol à ses petits bambins pour qu'un jour, il soit comme lui. Je vous montre quelques photos de cet aigle pour qu'on voit un peu à quel animal Dieu se compare. Et les petits, c'est nous. On est mignons, hein? Voilà. Ok, donc, avant de voir comment ce texte s'applique pour nous, on va essayer d'aller un peu en profondeur. Nous avons ici un texte qui déborde de tendresse. Un Dieu qui entoure son peuple, le garde comme la prunelle de son œil. Vous savez comment on garde la prunelle de son œil? Comme ça. C'est-à-dire quand un projectile menace de nous atteindre, on fait tout de suite ce geste-là. C'est un réflexe pour protéger nos yeux en premier parce qu'on sait combien ils sont vulnérables. Et voilà, Dieu il fait pareil. Et ensuite, c'est pas ça. Voilà, la prunelle de son œil. Et ensuite vient l'image de l'aigle. Le mot hébreu utilisé ici est le mot nesher, qui désigne indifféremment tous les grands rapaces. Donc l'aigle, par exemple, mais aussi le vautour. C'est souvent traduit avec aigle parce que dans la première traduction de l'Ancien Testament, de la Septante, on l'a traduit comme ça à cause de la bonne réputation des aigles dans le monde grec de l'époque, même jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on va aussi dire aigle, sachant que le texte peut aussi parler de tout rapace en général. Mais sinon, je trouve que la plus grosse question qui se pose, c'est bien sûr, est-ce que c'est vraiment comme ça dans la nature? Est-ce que vraiment l'aigle ou le vautour porte ses poussins sur son dos si jamais il tombe? Alors la grande partie des biologistes dit non, même physiquement c'est pas possible. À la rigueur, ces oiseaux portent quelque chose entre leurs griffes, mais jamais sur leurs ailes. Après, il y a quelques personnes, je crois, deux ou trois, qui affirment avoir observé cette scène, mais probablement dans la nature, les leçons de vol chez ces oiseaux se passent un peu autrement. Vous en savez peut-être plus que moi aussi. La question est, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si c'est pas forcément comme ça en vrai? Je ne pense pas. C'est vrai, nous ne savons pas si les aigles agissent comme ça, mais ce que Dieu veut nous dire, c'est que lui, il le fait. Lui, il agit comme ça avec nous. Et pour illustrer ça, il fait en quelque sorte un zoomorphisme, c'est-à-dire que Dieu il s'attribue les caractéristiques d'un animal. Mais il nous donne pas ici une leçon en biologie. Il nous parle juste de lui. En plus, si on regarde bien le verset en hébreu, on constate que c'est juste la première partie qui parle de l'aigle et de ses petits. Donc voilà, qui invite ses petits au pluriel à s'envoler. La deuxième partie est au singulier.
Et donc sort de cette image de l'aigle. Ici, c'est directement de Dieu dont il est question. Quand il agit envers son peuple, donc on lit, il l'a pris, donc son peuple, et porté sur ses ailes. Donc Dieu et non pas l'aigle. Bref, on a affaire à une image. Et d'une image, il faut toujours en retenir la portée principale. Et c'est que l'affection de Dieu, pour nous, ressemble à celle de l'aigle pour ses petits. Voilà, donc, qu'est-ce que tout ça veut donc nous dire? Dans ces moments où on a l'impression que notre nid aussi est secoué. On était si bien dans notre zone de confort, dans notre nid. C'était tranquille, cosy. Papa et maman nous ramenaient toujours de bonnes choses à manger. Il fallait juste ouvrir le bec pour être nourri. Et on se disait, ah les gars, est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? On habite dans les sphères célestes. L'air est bon. On a une belle vue, pas comme les pigeons qui traînent dans les métros de Paris. Non, nous, on est des aigles. Les rois des cieux. Ici en Provence, bon niveau de vie. Jusqu'au jour où on voit notre père s'approcher, on pensait qu'il revenait avec un gros poisson dans son bec, mais pas du tout. Au contraire, il commence à nous stresser. Il commence à battre de ses grandes ailes, à nous pousser vers le bord. Et soudain, on comprend, il veut qu'on saute. Et on dit, mais papa, s'il te plaît, on n'est pas prêt. Mais lui, il dit, si. Et nous, on dit, mais non, sois raisonnable. Et on se défend, on essaie de s'agripper au nid. Mais lui, il ne se laisse pas dissuader. Il veut que sa cuvée prenne son envol. Et dans la théorie, bien sûr, on comprend bien que c'est important. Mais quand nous sommes dedans, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ça que je vous propose de faire de ce texte biblique une sorte de trousse de secours pour nous aider en cas d'urgence. Je vous propose quatre questions très simples que nous pourrons nous poser la prochaine fois qu'on est poussé en dehors de notre nid, de notre zone de confort. Et la première question, c'est qui pousse les petits en dehors du nid? La première question que nous pourrons nous poser. C'est qui mouline avec ses ailes dans tous les sens et qui fait tout bouger? Ce n'est pas un oiseau hostile. C'est pas non plus le Mistral qui vient tout emporter. Non, c'est le Père. Et je pense que ça, c'est très important à se dire dans ces moments-là. Nous ne sommes pas les victimes du diable qui fait avec nous tout ce qu'il veut. Et nous ne sommes pas non plus livrés au hasard. Notre vie est dans les mains de notre Père. C'est lui qui nous pousse de temps en temps. Et ça soulève une question très importante, en tout cas pour moi. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose de difficile nous arrive, c'est Dieu qui le fait? La réponse, à mon avis, est clairement non. Dieu n'est pas assis dans son ciel et répartit les problèmes. Un accident par ici, une maladie par là. C'est pas ça que notre texte dit. Dieu, il n'est pas comme ça. Il ne faudrait pas du tout que la prochaine fois que la souffrance nous atteint, la vraie souffrance, on se dise, ah oui, là, ça doit être le Père qui veut me faire tomber du nid pour que j'apprenne quelque chose, pour que je grandisse. Non, comme dit Dieu, il n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, ce texte ne parle pas du tout de la souffrance aussi. Les petits aigles dans l'image qui sont poussés, ils ne souffrent pas. Ils sont juste mis au défi. Mais leur Père sait qu'ils vont voler. Il sait qu'ils vont pas s'écraser par terre. Donc, ce texte ne parle pas de la souffrance, il parle juste du fait que de temps en temps, Dieu nous encourage à quitter notre zone de confort pour nous faire aller plus loin. Et Moïse, qui écrit ce texte, qui a inventé cette image, il sait de quoi il parle. Il a dû parfois se dépasser, je crois. Dieu l'a poussé en dehors de ses retranchements pour lui montrer de quoi il est capable. Mais ce que je trouve intéressant avec Moïse, c'est que Dieu ne l'a jamais forcé contre sa nature. Il lui a donné le soutien dont il avait besoin, par exemple en choisissant Aaron pour parler à sa place. Ou encore pensons à Joseph.
le chouchou de son père, bien dans son nid douillet, et qui avait les beaux habits et tout ça. Et il savait depuis très tôt, Joseph, qu'il était appelé à quelque chose de plus grand. Mais pour y arriver, pour monter, il fallait déjà qu'il descende très bas. Et donc, pendant ce temps-là, Joseph a appris que pour voler, il ne suffit pas d'avoir un beau plumage. Il faut aussi des muscles. Et les muscles viennent pas tout seuls. Il faut s'entraîner pour en avoir. Pour nous, ça veut dire c'est bien d'avoir une vocation. Et on en a tous. Mais ça sert à rien si on n'a pas le caractère qui va avec. Nous le savons, ça. Et c'est souvent pas au chaud dans notre nid qu'on développera un bon caractère, mais en dehors, dans les épreuves et les défis de la vie. Et Joseph, lui, a su utiliser ces défis pour grandir. Il n'est pas devenu amer, mais justement, il a grandi. Et c'est pour ça qu'il a pu dire à ses frères à la fin cette belle phrase: « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà, conclusion de cette première question. C'est donc normal, lorsqu'on apprend à voler, que ça commence par descendre. Et quand cela nous arrive dans notre vie, je pense, oui, on peut essayer de sortir toute notre panoplie d'armes spirituelles, prier, jeûner, je sais pas. Mais tout cela n'empêchera pas notre Père de nous pousser en dehors de notre lit de temps en temps. Donc la première question, c'est qui pousse les petits en dehors du nid? C'est le Père, parce qu'il a un but avec nous. La deuxième question que nous pourrons nous poser, c'est qui est poussé en dehors du nid? Et c'est tout simple, vous connaissez la réponse, c'est les enfants. Bien évidemment, l'aigle ne fait pas le tour des nids des autres oiseaux pour en jeter dehors tous les bébés. Non, il ne le fait que avec ses enfants. Vous connaissez peut-être ce genre de situation quand vous observez un enfant de quelqu'un d'autre. Par exemple, au supermarché, qui se jette par terre en tapant des poings sur le sol parce qu'il peut pas avoir les bonbons qu'il veut ou je sais pas quoi. Et tout ce que vous pensez, c'est « heureusement que c'est pas mon enfant ». Parce que si c'était mon enfant, je serais censée faire quelque chose, intervenir, et je le voudrais aussi. Car c'est une chose si mon enfant de 3 ans agit comme ça, mais tout l'objectif de mon éducation, c'est qu'à 30 ans, il ne le fasse plus. Donc, quand il s'agit de nos propres enfants, je pense que les parents seraient d'accord, on s'investit de tout son cœur. Et c'est la même chose avec Dieu. Il met tout son cœur dans notre éducation. Donc, si Dieu t'éduque, ça ne remet pas en question que tu es son enfant, ça le prouve. C'est-à-dire la prochaine fois que Tony branle et que tu te demandes mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je me suis éloignée de Dieu? Est-ce que je suis toujours son enfant? Tu peux être sûr, oui, tu l'es son enfant. Sinon, il n'y aura même pas tout ce stress. Dieu fait bouger notre nid de temps en temps pour une seule raison, parce que nous sommes ses enfants. Et on le lit dans Deutéronome, mais c'est aussi un principe qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le passage de Hébreux 12, que vous connaissez peut-être. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses enfants. Mon enfant, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, car le Seigneur éduque celui qu'il aime. Il corrige celui qu'il reconnaît comme son enfant. Quel est en effet l'enfant que le Père ne corrige pas? Et je crois que nous avons tous déjà vu des enfants un peu trop éduqués à notre goût. Et souvent, il s'agit des enfants un peu délaissés qui n'ont pas eu la chance d'avoir un adulte qui prend ses responsabilités envers eux. Et c'est ça la parole d'encouragement pour nous. Dieu, lui, il prend ses responsabilités. Et il nous éduque pas pour nous humilier ou pour nous rendre petits, mais pour nous rendre forts. Parce qu'il croit en nous. C'est parce que nous croyons en eux qu'on lâche la main de nos enfants quand ils apprennent à marcher, par exemple, en disant « vas-y ».
Lance-toi, tu vas y arriver. Et on sait qu'ils vont peut-être passer par un petit moment d'angoisse, mais il est nécessaire ce moment-là pour qu'ils voient de quoi ils sont capables. Et comme nous, on est tellement fiers de leur premier pas tout seul, Dieu l'est aussi de nous quand on bat la première fois de nos propres petits ailes. Et il nous dit, bravo mon enfant, continue, tu peux le faire. Donc la deuxième question, c'est qui est poussé en dehors du nid? Ce sont les enfants. La troisième question qu'on peut se poser, quand est-ce que les petits sont poussés en dehors de leur nid, de leur nid? Moi, je pense que c'est au moment où leur confort devient un peu dangereux pour eux. Car si à un moment donné, les petits aigles n'apprennent pas à voler, ils sont exposés aux attaques d'autres prédateurs. Et donc, ils sont voués à la mort. Rester dans le nid peut être confortable, mais c'est pas forcément un avantage à long terme. Et c'est pareil pour nous. Il y a un temps pour rester dans le nid, je crois, et pour s'y reposer, mais à la longue, ça peut nous jouer des tours. Et il y a une parabole dans Proverbe 24 qui illustre très bien ça. Je vais vite vous la lire. Proverbe 24, 30 à 34. Un jour, je suis passé près du champ d'un passereux, près de la vigne d'un homme sans courage. Les mauvaises herbes poussaient partout, tout était caché par les épines, le mur de pierre était tombé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré cette leçon. Tu dors un peu, tu fermes les yeux un petit moment, tu restes couché sans rien faire. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur, la misère te surprend comme un pillard. Cet homme-là, il avait comme vocation de devenir un vigneron à succès. Il avait tout ce qu'il lui faut, la vigne, le mur, mais il devient pauvre. Maintenant, la question a 1 million pour vous. Qu'a dû faire cet homme pour devenir pauvre? Paresseux, voilà. Rien, comme vous l'avez dit, rien. En faisant rien, il a perdu tout le potentiel qu'il avait. Et nous aussi, c'est pas en restant sans rien faire qu'on va forcément grandir et devenir mature. Par contre, c'est pas forcément non plus en lisant plein de livres chrétiens et en faisant 3 heures de culte personnel par jour. On peut même faire tout ça sans avancer d'un pouce. Parce que parfois, ce n'est que la vie avec ses hauts et ses bas qui nous fait grandir. Et Dieu le sait. Pour terminer ce point, imagine-toi la chose suivante. Tu hérites d'un oncle riche d'une flotte de bateaux. Tu connais rien en bateau, mais tu es chef maintenant, voilà. Et la première chose que tu dois faire, c'est d'embaucher un capitaine. Il y a 2 candidats. Le premier se présente et te dit, j'aimerais vraiment avoir ce boulot. Franchement, c'est ma vocation d'être capitaine. Et en plus, je ne vis jamais de tempête. J'entends mes collègues me parler de tempête, combien ils doivent lutter, mais moi, j'ai eu que du soleil jusque-là. Et je pense que ça continuera comme ça. Est-ce que tu l'embauches? Ou est-ce que tu prends plutôt le vieux loup de mer qui te dit, moi, j'ai tutoyé la mort des centaines de fois. Souvent l'eau nous montait jusqu'au cou, mais nous en sommes toujours sortis. Moi, les tempêtes, je sais ce que c'est. À qui tu confies ton bateau? Donc justement, pour survivre aux tempêtes de la vie qui vont forcément venir, il faut en avoir fait l'expérience. Et c'est pour ça que Dieu nous pousse à en faire des fois. Donc, 3e question, quand est-ce que les petits sont poussés en dehors de leur nid quand leur confort devient dangereux pour eux? Et la 4e question, elle va très vite. Pourquoi en fait les petits sont-ils poussés en dehors du nid? Et la réponse là aussi est toute simple. Ils sont les rois des cieux. C'est leur vocation de voler. Ce sont pas des grenouilles qui ont grimpé l'arbre à un prix de beaucoup d'efforts et qui sont tellement soulagés une fois en haut, qui n'en peuvent plus et qui veulent juste profiter de la vue maintenant. Non, ce sont des aigles.
Ils sont nés là-haut. C'est en eux de voler et de devenir un jour comme leur Père. Et nous, quelle est notre vocation en tant que chrétiens? Je pense que c'est pareil. C'est de devenir comme notre Père. Ou disons, comme notre grand frère. Romains 8. En effet, Dieu nous a destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et quand nous regardons la vie de notre grand frère Jésus, nous constatons que lui aussi, il a dû quitter son nid bien chaud. Et de la même façon que ça faisait partie de sa vie et de sa mission, nous aussi, ça fait partie de notre vie et de notre mission. Notre vocation est de devenir tout simplement comme lui et de nous laisser toucher comme lui par la souffrance de ce monde, la souffrance autour de nous. Et pour ça, il faut y être dans le monde. Il faut sortir du nid de temps en temps. Donc, 4e question, pourquoi est-ce que les petits sont poussés en dehors de leur nid? Parce que leur vocation est de voler et de ressembler de plus en plus à leur père. Voilà, c'était le petit kit de survie. Les 4 questions que nous pourrons nous poser quand notre nid est secoué et qu'on comprend peut-être pas pourquoi ça se passe. C'est qui nous pousse? C'est le Père. C'est qui est poussé? Ce sont ses enfants. Quand le confort devient un désavantage pour nous. Et pourquoi? Pour qu'on vole et qu'on devienne comme lui. Voilà, et pour terminer, si peut-être en ce moment tu te trouves dans une situation comme ça, en dehors de ta zone de confort, ou s'il y a des choses devant toi qui te font peur, voici la parole d'encouragement. Dieu, il agit avec nous, avec toi et moi, comme le papa aigle avec ses petits bambins. Des fois, il nous pousse un peu vers le bord, mais c'est jamais pour nous faire du mal. C'est toujours pour notre bien. Et lorsque, encore un peu sous le choc, nous essayons de voler, de battre fort nos petites ailes et d'imiter le Père qui le fait si bien, mais notre force ne suffit pas. Il sera là. Il étendra ses ailes et nous portera jusqu'à la maison. Est-ce que Dieu n'est pas excellent? Amen.